Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre des chefs. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Xavier Isabal, donc restaurateur à Hainaut, au Pays Basque, hein, Tout à fait. presque à la frontière espagnole, Voilà, un petit village pas loin de la frontière. où tu es le chef d'un hôtel-restaurant. Voilà, je suis la 3e génération de chef. D'accord. Et j'ai très bien connu ton papa, à l'occurrence, Oui, à l'époque, j'étais en service. il y a quelques années. Il y a de longues années. Bref. Aujourd'hui, tu vas nous faire une recette salée, donc. Oui, on va faire une petite menestra de légumes à la navarraise. D'accord. Voilà, ce que faisait mon papa quand il a débuté au restaurant. Il adore faire ses légumes, et comme on a un potager, donc il y a une partie des légumes qui viennent de nos potagers, puis une autre qui viennent des primeurs du coin. Mhm. Donc on va faire une multitude de légumes. Ça va être vraiment, c'est un plat qu'on peut faire soit en total légumes, soit avec un petit peu de cochon, un porc, évidemment le jambon de Bayonne. Ouais, qu'on a Soit on ici. le fait complètement pour les gens maintenant qui ne veulent pas de viande, on peut le faire complètement nature. D'accord. Alors les légumes, on peut improviser un petit peu avec ce qu'on a à la maison. Tout à fait. Là, on a des artichauts, on a des navets, on a des fèves. Voilà, alors ce que d'habitude on a dans cette menestra navarraise, on a des haricots. Donc là, je n'ai pas voulu prendre de haricots parce que ce n'est pas tout à fait l'époque, ils vont bientôt arriver. Alors j'ai pris d'autres légumes, il y a des pois sucrés, des pois gourmands, les petits pois là sont en pleine période, la fève aussi. On a mis un petit peu de brocoli, des artichauts, de l'ail, des carottes, les premières courgettes. Donc après, on fait avec ce qu'on a. D'accord. C'est un plat évolutif. Il ne faut pas se cantonner à faire une recette. On va chez son primeur. On peut l'adapter selon Tout à fait. les légumes de saison. Exactement. Alors tu as des produits faits maison, on reviendra dessus. Oui, Des petites tomates cerises confites exactement. et également de l'ail confit Oui. que tu fais toi-même. Voilà, ça c'est de l'ail de Lautrec qu'on a confit l'année dernière et qu'on tient en conserve, et quand on veut utiliser, on utilise cette huile qui est parfumée à l'ail, et puis l'ail qui est délicieux parce que l'ail de Lautrec, quand même, l'ail rose, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Très bien. Donc par quoi on va commencer? Eh bien, on va commencer par les artichauts. D'accord. Alors, il y a deux possibilités. Soit on les cuit classiques dans un blanc. Un blanc, c'est de l'eau, du citron, de la farine, on mélange et on met ses artichauts. Et là, moi, je vais faire un barigoule. On va faire quelque chose de simple pour que vous puissiez tous l'utiliser à la maison. Donc, je vais tourner les artichauts. Je vais vous montrer une technique qui est vraiment très simple. Donc tourner les fonds d'artichaut, c'est ça, hein? Exactement. Oui. Donc, je vais tourner les fonds d'artichaut et on va commencer la cuisson parce qu'on va faire une petite garniture aromatique simplifiée. On va mettre des carottes, un petit peu de qui est terre. prête ici. Voilà. Donc garniture aromatique, c'est généralement grossier. Donc carottes. Ici, échalote, on aurait pu mettre oignon Oui, et un petit peu de thym. voilà. D'accord. Donc, pendant que je vais tourner les artichauts, Moi, je vais te faire suer la garniture aromatique. voilà. Et pour la matière grasse, on va utiliser le jambon de Bayonne. D'accord. Parce que toutes les parties sont bonnes dans ce jambon. Quand les gens ne mangent pas trop de gras, il faut le conserver et on peut l'utiliser pour faire ce genre de cuisson. Donc pas d'huile, pas de beurre, on prend le gras. Exactement. Très bien. Donc montre-nous déjà la technique Alors, pour tourner le fond. tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les premières feuilles. Alors là, j'ai pas pris de gants, mais il vaut mieux prendre des gants. Oui, ça noircit les mains. Tout à fait. Alors, on prend tous les artichauts et on enlève, on gagne du temps parce qu'on ne va pas tourner au fur et à mesure. On enlève les premières feuilles. Ça, c'est des artichauts qui viennent de Navarre en plus. Voilà, menestra, ça va être parfait. Alors, je vais vous montrer une technique très simple. Moi, je coupe la sommité. Et ensuite, je tourne comme ceci. Donc en fait, tu enlèves tout le côté feuille et tu gardes vraiment la chair et le cœur. Exactement. Et la queue, tu vas la garder. Oui, c'est plus sympa. Quand vous avez des gros artichauts, un conseil, il faut arracher la queue, Ouais, ne jamais la couper. Tous les fils. Voilà. C'est ça, ouais. Très bien. Bon, moi, de mon côté, je vais donc prendre un bout de gras. Donc, il va fondre. Après, je viens par la queue. Et comme j'entaille en dessous, hop, ça vient tout seul. D'accord. Alors, normalement, on met ça dans une eau froide. Et hop là, et citronnée. Et comme on va le faire en direct, On va le faire de suite. Ouais. voilà, c'est pas la peine. C'est pour éviter que le cœur d'artichaut noircisse. Hein. Exactement. Voilà, donc je mets à suer mes petits légumes, ma garniture.
Donc tu as dit il faut bien le faire suer, Oui. bien la coloration. Voilà. Alors si tu trouves que le gras lâche pas assez de gras, on rajoute un tout petit peu d'huile. Hein. Voilà, un peu d'huile d'olive, un peu. Voilà. Ok. Après, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous coupez la queue. Ça fera un très joli Et artichaut. surtout si vous les faites à l'avance, vous voyez, il commence à noircir, ça noircit vite. Hein. Oui. Si vous les faites à l'avance, parce que c'est un petit peu de boulot quand même. Là on n'en fait que 4, mais sinon on en fait plus à la maison. Mettez-les dans l'eau avec du citron. Vous prenez un demi-citron que vous pressez dans l'eau, et vous mettez le citron entier dans l'eau. Exactement. Et les artichauts avec. Alors moi, je vais les couper en deux. Et hop. Voilà, donc on obtient une légère coloration sur les petits légumes, et tu rajoutes les artichauts. Voilà. Et là, on va rajouter un tout petit peu de matière grasse. Huile d'olive, huile de pépins de raisin, ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Quand vous avez une recette, surtout, il ne faut pas se formaliser. On utilise ce qu'on a. On vous dit il faut utiliser telle huile, tel ceci, tel cela. On adapte sa cuisine à ce qu'on a. N'allez pas acheter. Voilà. Si vous allez le réutiliser, oui, il y a des produits qui se conservent, il y a des produits qui ne se conservent pas très bien. Donc on utilise, on se fait un petit panel d'épicerie et après on utilise ce qu'on a. C'est facile, on peut s'adapter, on peut tricher un petit peu. En pâtisserie, c'est différent. C'est plus compliqué. Alors moi je suis un peu fan du persil. Et j'hésite pas, je mets du persil entier. Tout de suite, il y a un parfum qui sort qui est très agréable. Alors voilà. Et ça chante. Hein. Donc là, tu déglaces. Oui. C'est que la casserole est bien chaude. Oui. Si ça chante. Oui, parce que le but du jeu, c'est de cuire très rapidement. Si vous voulez garder le côté vert du produit, il faut que ça aille très vite. D'accord. Et là, tu as mouillé avec le fond. Voilà. Alors comme c'est un fond concentré, n'hésitez pas. On peut rajouter un tout petit peu d'eau. C'est l'astuce du chef pour que ça arrive juste à hauteur. Et là, on va donner un bouillon rapide et après, on va baisser un petit peu. Et on va le laisser cuire combien de temps? Ça cuit assez vite. Hein. À moins de 10 minutes, c'est cuit. D'accord. Après, voilà, le temps donné, je peux donner un temps, mais c'est compliqué parce que vous avez des petits artichauts, des gros artichauts. Donc on prend, oui, on pique. Et puis voilà. Il ne faut pas se fier au temps sur le légume. Le légume est assez facétieux. Côté assaisonnement, tu restes neutre pour l'instant? On va mettre légèrement de sel et un petit peu de poivre. D'accord. Alors le fond de volaille, quand on fait des fonds, on ne les sale jamais. Non. Justement parce que ce soit fond de veau, fond de volaille, fumée de poisson, parce que justement on fait des sauces qu'on fait réduire. Donc si le fond était salé à la base, on aurait des sauces trop salées. Donc ils sont toujours neutres. Et après on assaisonne vraiment comme on veut. Le sel c'est bon pour la conservation, mais pour les bouillons c'est compliqué. Donc l'ébullition est là, je réduis. Vraiment que ça aille lentement. L'induction pour ça c'est très bien parce qu'on peut vraiment régler. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, si vraiment on veut que ça baigne bien, bon là ça va, on met un petit morceau de papier sulfurisé, on le perce au centre et puis comme ça il y a un bien contact. Dans une autre recette avec un autre chef, un couvercle en papier sulfurisé. Tout à fait. La technique a été vue. Après si vous n'avez pas de papier sulfurisé, un petit morceau de tissu et ça marche aussi bien. D'accord, qu'on pose au contact direct. Oui. D'accord. Donc là, ça frémit tout doucement. Oui. On le laisse comme ça. Donc on va s'occuper des autres légumes. D'accord. Bien Xavier, maintenant tu vas nous préparer les légumes. Oui. Donc il y a quelques taillages à faire. Tout à fait. Tu vas nous montrer ça. Alors, on va prendre les mange-tout. D'accord. Voilà, j'ai enlevé l'extérieur, les fils. Hein. Là, on va les cuire rapidement. Alors, le principe de l'anglaise, c'est de cuire rapidement dans une eau salée et bouillante. Oui. Et qu'on va rafraîchir après pour garder la chlorophylle, pour garder le vert. Voilà. Donc là, on a de l'eau salée qui bout. Donc tu plonges ton légume. Donc il va cuire en très peu de temps. Quelques minutes. Et après, tu vas les goûter. Voilà. Alors pendant ce temps, eh bien, je vais regarder. Il y a les petits pois. Il faut écosser les petits pois. D'accord. Il y a toujours la barigoule qui cuit là. Oui, on a rajouté un petit peu de sel tout à l'heure. On l'avait salé également.
Moi, je vérifie mon couteau. Si les artichauts sont cuits, là, c'est encore un petit peu ferme. Donc, on va les laisser continuer, mais toujours à frémissement. Hein. Pas trop fort. Alors moi, ce que je fais dans les petits pois, bon, c'est du vis. Hein. C'est-à-dire qu'on cuit des petits pois et après, on enlève la peau du petit pois. D'accord. Voilà. Les jeunes petits Après pois. cuisson, Oui. c'est plus facile. Oui, pas forcément, mais on adore faire ça. C'est un vice. Quand je ramène des petits pois, c'est la soupe aux petits pois, on va dire. D'accord. Alors on va goûter quand même. Hop, hop. Donc c'est fin, donc ça va vite. Oui. Toujours goûter. Voilà, c'est parfait. D'accord. Ça va très Donc là, très tu vite. les Hein. prends, tu les égouttes Ouais. dans l'eau glacée. Belle couleur. Oui. Et le but, c'est de la conserver. Alors, tu as vu, on a commencé par ça, on aurait pu commencer par un autre légume vert. Il n'y a pas de problème, on va utiliser toujours la même eau. Oui, de toute façon, il faut les faire tous, donc il n'y a pas d'ordre. Hein. Par contre, on les cuit séparément. On Oui. ne va pas mettre tous les légumes verts d'un coup, parce Non, qu'ils c'est vont pas cuire possible. différemment selon leur nature. Alors tout à l'heure, on a fait des sommités de brocoli. Mhm. Donc, on va les cuire. Hop. Alors, je choisis des brocolis d'à peu près la même taille, parce qu'on en a fait des petits. D'accord. Mais il vaut mieux mettre des légumes réguliers, quitte à les couper après. Parce qu'un brocoli comme ceci, comme cela. Oui, ça ne cuit pas pareil. Exactement. Donc là, je pense que les artichauts, je t'interromps 2 secondes, sont pas mal. Ben, on va les arrêter, on va les Juste te laisser. demander de jeter un œil. Oui. Ils sont parfaits. Ça va très Voilà. très vite. Hein. Un Donc barigoule. ça cuit, allez, 12 minutes Oui. maximum. Donc on stoppe le feu et on les laisse de côté. Donc après les petits pois, ça cuit très très vite. Hein. Ouais. Voilà. Faut pas cuire ça à 3 minutes. Mhm. Hein. Ça cuit à 1 minute. Suivant la taille, il faut goûter. D'accord. Toujours goûter. Donc ces brocolis, on les ignore. On les ignore. Il y en aura assez là. Oui. D'accord. Alors tu as cuit quelques légumes à l'avance, Oui. de la même façon, à l'anglaise. Hein. Exactement. Puis allez, j'ai poussé le vis. On les épluchait. Donc, T'as bien fait. Parce que cela, on va pas les éplucher. Très bien. Alors je vais Donc, couper ensuite- les autres légumes. Là, ça c'est les premières courgettes du jardin. D'accord. Voilà, c'est agréable. Ce qui est bien, c'est de travailler les produits qu'on fait pousser. Quoi. Exactement. Donc on va les tailler en long. Moi, chez tes parents, j'ai ramassé du cassis. C'est vrai. C'est vrai. Ça c'était un grand moment Et quand vous même. faisiez de la liqueur avec ou Ouais. des choses comme ça. Ouais. Ouais, ça faut pas le dire, mais c'est vrai. C'est la liqueur des amis. Mais c'est vrai qu'on avait une vingtaine de pieds derrière chez mes C'est parents. ça, tout à fait. Ouais. Mais tu as fait partie des derniers qui l'ont ramassé, hein, parce qu'il n'y a Ah, plus personne qui c'est voulait. possible. Sur les seaux de crème fraîche, on se mettait accroupi. Et... J'ai essayé de les faire ramasser, mais. Tu vois, c'est des souvenirs qui restent. Hein. Ouais. Mais nous, on utilise beaucoup de produits locaux. On utilise. Voilà, moi, j'ai une cuisine, on va dire, de tradition évolutive pour certains. Moi, c'est le goût et c'est les produits locaux. Oui, il y en a assez. C'est les jus, c'est les légumes. Voilà, ça va pas être mal. C'est un petit peu ferme, mais. il faut Alors, si pas tu vois non ce qu'on va plus que ce faire, soit trop regarde, cuit. Oui, je me permets, vas-y. on va retirer D'accord. les pois gourmands pour montrer que hein, la technique a marché parce qu'ils sont bien verts. Oui. Vas-y. Alors on pourrait mettre les pâtissons, les courgettes en cuisson à l'anglaise, mais moi je préfère les cuire à la poêle pour que ça donne un petit peu plus de goût. D'accord. Après, si vous préférez les cuire à l'anglaise, le seul souci, je trouve que les courgettes ou On les perd pas la pâtissons, couleur un petit peu ouais, malgré puis, tout puis je trouve que ça se gorge d'eau. D'accord. C'est que le principe de l'anglaise, c'est cuisson rapide, eau chaude, sel. On les refroidit et il ne faut pas les laisser 3 heures dans l'eau. Parce que le principe disparaît, ça se regorge d'eau. Ça refroidit 2-3 minutes et après on les retire. Donc on a nos courgettes, on a nos pâtissons. Alors ça c'est moi j'appelle ça des pois gourmands espagnols, des pois sucrés. En fait, on va juste les tailler comme ça et on va les poêler. Là, ça se décortique pas, tu les Non. gardes entiers. Là, voilà, j'enlève juste par principe de précaution.
les Donc, extrémités. cuisson à l'anglaise, là, non, non, Non. non. Et non plus. Et ici, est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, cuisson à l'anglaise, on fait le tour. Les petits pois. Ouais. Tu avais ceux qui étaient prêts déjà? Ouais, mais On on va, aura la- cuit, d'accord. on va les cuire. Tu veux que je les pèle, hein? S'il te plaît. Ça te rappellera le bon vieux temps. Alors là, j'égoutte les brocolis. Dans le petit pois, ça va vite, tu m'as dit. Oui, ça devrait être bon. Hein. Ouais. Bon. Voilà, c'est du vice. Hein. On peut prendre un chinois étamine, passer l'eau. Bon, les fèves, on va pas les cuire parce que je les ai déjà cuites. Ouais. Donc ça va aller. On va juste cuire un tout petit peu les navets. Donc, dans la même eau, Dans la même eau. elle est un peu verdâtre, c'est pas grave. Hein. Non. Ça c'est... Après les fans, on peut les utiliser. On peut faire un potage avec les fans de toutes sortes. Hein. Mhm. Mélanger ça avec des orties. On fera une recette une prochaine fois. Rien ne se perd. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, donc, cuisson à l'anglaise. Là aussi, on contrôle avec le couteau, selon la fermeté. Voilà. Là, les carottes, je vais juste les gratter. Voilà, parce qu'elles sont tellement petites. Oui. C'est les premières carottes du jardin. Si tu enlèves la peau, il n'y a plus rien. Voilà. Surtout avec un économe. Maintenant, ils font des économes quand même qui sont assez fermes et qui permettent d'enlever un minimum de peau, mais bon là. Alors comme le reste, hop, on laisse jamais trop Les légumes dans l'eau froide. Tu sais pourquoi je fais ça? Oui, pour que je les pèle. Voilà. Allez, je vais te faire plaisir 2 minutes. Ça me fait vraiment plaisir. Donc en fait, eh bien, on a tous les légumes. Ah, juste celui-là. Je pourrais quand même faire une démonstration. Bon, ben on va couper le jambon. Comme tout à l'heure, ce que tu as fait. On prend un peu de gras. Un peu de gras dans la poêle. Voilà. Après, on mettra de la bonne huile d'olive, mais là. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va le mettre en fin copeaux dessus. Alors, ça, c'est un bon jambon de Bayonne. Il a 20 mois de séchage. Donc déjà, il te faut un couteau spécial pour le jambon. Oui, il faut un couteau à jambon ou un couteau à saumon fumé. Alors souvent, c'est une lame alvéolée, c'est pas le cas aujourd'hui. Non. Mais souvent, les couteaux à jambon sont alvéolés ou comme ceux-ci, bien lisses, avec des grandes lames. Mhm. Et il faut également, pour un jambon à l'os comme ça, le support à pour fait. bien le tenir et qu'il soit bien stable. Alors, et le secret de la découpe, comme dirait mon père Maurice, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais plier la lame. Hein, ça c'est très joli quand on vend des couteaux, on montre, mais il faut Bien à l'horizontale. bien à l'horizontale et on appuie avec le doigt, et tu vois, hop, on y va. Tu vois, je ne plie pas la lame. Tu veux le goûter? Oui, merci. Et tu fais donc des jolis copeaux. Voilà. Bon, je crois que là on en a assez. Voilà. Très bien. Donc, Attends, sans ce- mais tu vois, regarde, hop. Souvent je fais peu de ça. gras. Voilà, souvent je fais ça chez moi parce que les gens aiment le gras, mais avec parcimonie. On va juste napper le fond de la poêle. Voilà, apporter juste un peu de gras, puis on va retirer. D'accord. Donc c'est vraiment très peu. Hein. Oui, oui. C'est juste pour amener un petit peu de matière grasse. Ouais. Donc un petit peu d'huile d'olive. Là, ça c'est mes petites rondelles de céleri. Voilà, ça je ne l'ai pas cuit dans un blanc, je ne l'ai pas cuit à l'anglaise. D'accord. Donc tu les cuis là maintenant à la poêle. Oui. Là ils sont crus. Hein. Tout à fait. Ça va leur donner un petit petit sucre pincé. Et comme c'est quand même un petit peu long à cuire, je vais mettre. Faut pas hésiter à mélanger. On les met d'un côté et de l'autre, comme ça on gagne du temps. On va mettre les carottes aussi. Mhm. Puis après on va piquer. Et ça va amener de la couleur et du goût. Moi j'aime beaucoup le céleri. Ça, Oui, oui. Je suis un fan de céleri, je suis un fan de persil, j'aime bien mettre du persil à la Ça fin. se mange de différentes façons, en purée, rôti. Là. Ah oui, cuit à l'étouffée, il y a plein, il y en a qui le cuisent dans la paille, dans du pain.
Il y a plein de choses à faire avec le céleri. C'est un produit qui est un peu en disgrâce, les gens. Le céleri, oui. Ça fait plus penser à la soupe de légumes. Voilà. Mais bon. Il finit bien souvent dans la soupe de légumes. On peut en faire des choses. Mais là, à la limite, ce serait presque une soupe de légumes, puisqu'on pourrait le mixer. On pourrait mettre du bouillon de poule. Avec cette recette, on peut faire d'autres recettes. C'est une base qui vous permet, avec les légumes que vous avez, soit de faire une ménestre, soit de faire une soupe de légumes, hachée, moulinée, crémée. C'est une bonne base. D'accord. Alors là, j'ai les courgettes, j'ai les pois sucrés et j'ai les pâtissons. Mais on va les rajouter après. Alors je vais les retailler, parce que... Oh, quoique. Ouais, je vais les retailler un tout petit peu pour accélérer la cuisson. Parce que ça, c'est des légumes qui cuisent plus vite que ceux-ci. Oui. Après, moi, ce que j'aime dans le pâtisson et dans la courgette, c'est le fait de cuire al dente. Alors, je déteste les courgettes surcuites. Ça n'a plus aucune saveur, ça n'a plus aucune texture. Alors, il ne faut pas hésiter. Hop. Comme ça, c'est à peu près la même épaisseur. Vous voyez ? Oui, d'accord. On va les tourner. On est un petit peu habitué à la chaleur. Oui, enfin là, ça va encore. Voilà. On va rajouter un peu de matière grasse. Et ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas oublier. Alors là, tu vas prendre l'huile de ton ail. Oui. Donc, qui est bien parfumée. Que tu as fait il y a un an, c'est ça? Oui. À peu près. À l'époque de l'ail, parce que... Oui. Mais ici aussi, on fait... T'as vu tout de suite le parfum? Oui. C'est fou, hein. Ouais, ça sent très bon. Oui. Alors, il faut faire attention, on est habitué, hein, mais ce qui brûle, c'est le corps gras. Et là, il y en a quand même. Alors ça, je vais les retirer. Je te demande une petite assiette. Oh, ben, tiens, regarde. Ouais. Voilà. Ça, c'est très bon quand c'est pas trop cuit. Ça a parfumé là. Alors, si elles sont un petit peu al dente, les carottes. C'est bien aussi. Oui, c'est bien. Il faut qu'elles se tiennent, hein. Si on ne veut pas que Oui. se mettre en bouillie dès qu'on va tout mélanger. Voilà. C'est le. Tu vois, il y en a qui sont cuits déjà. Ouais. On voit, là ça rentre pas trop, mais là non plus, mais tu vois, c'est là. Hop, là. D'accord. Alors comme ça avance en cuisson, je vais mettre... Alors je vais pas tout mettre parce que... Alors ces légumes que vous pouvez préparer la veille. Après tout ce qui est haricots verts, petits pois, le jour même c'est quand même meilleur, mais on peut préparer ça un tout petit peu avant. On va rajouter le navet aussi, parce que le navet est assez ferme. Ouais. On va continuer à cuire doucement. Colorer un petit peu peut-être. Oui. Je vais mettre des pois gourmands. Et moi les pois sucrés. Ça commence à se construire là. Oui. Alors c'est pour ça que c'est un plat qu'on voit de moins en moins dans les restaurants parce qu'il y a énormément de travail. C'est un plat Il y a un petit peu de travail. simple, simplissime, mais avec beaucoup de travail. Mais à la maison, on peut anticiper. Oui. On peut préparer tous les légumes et après on fait les cuissons et l'assemblage. Exactement. Voilà, il ne faut pas se dire c'est compliqué, je ne le ferai pas. Non, ça s'anticipe comme tout. Les carottes, elles ont pris un... Ouais, elles sont souples, hein, elles commencent à être cuites. Hein. Alors je vais vous donner un tout petit truc. Si vous voulez accélérer la cuisson, on rajoute un petit peu de bouillon. Alors ça c'est du bouillon que j'ai fait moi-même, hein, mais après vous avez des bouillons Tariake, je crois. Ariake, oui. Ariake, il y a hein. des très bons bouillons comme la marque Ariake, oui. Oui. Qu'on peut utiliser pour faciliter la tâche. Hein. Toi, je comprends, quand tu as nettoyé, tu as besoin de faire des fonds frais maison. Mais vous, à la maison, vous pouvez trouver ce produit très facilement sur le site internet. Alors tu vois, ça a gardé sa couleur, ça commence à être
On pique. Moi j'aime bien quand c'est al dente. Tu vois celui-là? Hop. Ah ouais. On va rajouter. On va mettre. Hop. Un brocoli. Ouais, je coupe un petit peu plus petit. Ça se met vraiment au dernier moment. On va rajouter un peu de couleur, ça va parfumer aussi. Alors, ta tomate cerise confite. Ah ah. Alors, dis-nous en 2 secondes comment tu fais ça. Alors on fait ça soit avec des tomates classiques qu'on pèle Oui. et qu'on laisse une nuit avec de l'huile, de l'ail, et on met ça avec un petit peu de terre au four et on cuit ça tout doucement. D'accord. Tout doucement. On l'abandonne. Vous avez les odeurs? Oui. On ne pouvait pas avoir les odeurs, hein, mais ça nous est réservé. Ça sent très bon. Alors je regarde si on n'a rien oublié. On a failli oublier les artichauts. Ce sera dommage. C'est l'un des éléments principaux. Voilà, donc là ils vont terminer de cuire tout doucement. Ils sont très bien cuits, ils sont revenir en réchauffés. chaleur. Hein. Ouais. Tu peux baisser un tout petit peu. Ouais. Et alors je vais mettre voilà les pois gourmands, les petits pois Ce que j'ai épluché. avec amour. Bon, on va mettre ce que j'ai épluché quand même. D'accord, on va pas mentir. Je vais mettre un tout petit peu de jambon pour parfumer. Voilà, c'est plus un plat végétarien, c'est terminé. Voilà. Alors moi j'aime bien mettre un tout petit peu de beurre, ça donne un petit goût. L'ail est confit, il va réchauffer, il va parfumer. Donc tu mets une gousse entière, 2 gousses. Voilà. Allez, Allez, on est gourmand. On est gourmand. Ça nous rappellera Maïté. C'est un rêve. Et donc on regarde, on a tout mis. C'est pas mal, je vais rajouter un tout petit peu de bouillon. Comme ça va. Un peu de sel, poivre à la fin. Oui. Là tu peux couper. Et au dernier moment, on va prendre un peu de persil. Le persil. Ouais. Quel ça, tu as dit? Ah, moi je suis un fan de persil. Alors, quand je m'amuse avec les chefs, je m'appelle Monsieur Persil des fois. Il y a Persil Jackson aussi, mais c'est notre film. Puis vous pouvez tailler d'une façon grossière. Ouais, il faut que ça soit gourmand. Et puis, je sais pas, tu en remues tout de suite le persil. Ça amène, oui, ça amène un parfum. On va mettre un tout petit peu de poivre. Alors Nicolas nous a donné de la baie de Manakara. Oui. Il me l'a fait goûter tout à l'heure. C'était pas mal. Un petit soupçon de sel. Vous mettez de la fleur de sel. Et là, on a terminé le plat. Donc il n'y a plus qu'à le dresser maintenant. Plus qu'à le dresser. Et à rajouter les copeaux dessus. C'est parfait. Ouais. Donc on se retrouve dans 2 minutes juste pour le dressage. Voilà. Si on n'a pas tout mangé. Oui. Bien, nous en arrivons à la phase finale, donc la dégustation, la présentation d'abord. Je veux inverser on va les essayer choses. de remplir l'assiette avant Je de vais la manger déguster quand même. d'abord. Et après la dégustation, bien sûr, qu'on attend avec impatience. Voilà. Après vous, on pose sur les légumes. Il faut que tout le monde ait un petit peu. Alors moi j'aimais bien Jacques Torel. Je sais pas si tu as connu. C'est un peu notre époque. C'était le salisseur d'assiette. Tu te venges parce que je t'ai fait faire un petit pois. Donc tu disposes ça harmonieusement. Alors, il faut mettre de tous les légumes. Tu vois, tout est resté bien coloré. Tout. Il faut tout retrouver. Les tomates. Alors, les tomates,
C'est bon parce que ça donne de la couleur et ça donne un petit goût sucré. Il reste bien rouge. Un petit peu de volume là. Oui. Un poids gourmand un petit peu en l'air. Bon, d'habitude, on dit dans un plat, il faut toujours amener un peu tous les éléments. Oui, oui. Mais bon, le croustillant, là, on n'en a pas. Voilà, et tu cuisines avec les copeaux. On en a déjà mis dans la recette. Alors toujours avec parcimonie. Parce que le plat essentiel quand même c'est le légume. Alors on va mettre... Alors tu sers ce plat en quoi? En entrée Ça c'est une entrée. Une entrée, d'accord. Oui. On va mettre tout petit boulette. C'est de la fleur de ciboulette, c'est ça? Oui. Précise-le parce que nos internautes n'ont pas l'habitude. La ciboulette, c'est des tiges vertes chez nous. Alors, ce que je fais souvent quand j'ai des apprentis ou des stagiaires, la première chose qu'ils font, c'est hop, ils mettent ça sur le plat. Alors, je dis, bougez pas, on va arrêter, puis maintenant vous allez le manger. Puis si, parce que vous le posez. Oui. Et manger ça entier, c'est pas bon. Donc il faut y aller avec parcimonie. On y va avec délicatesse, on en met un petit peu partout. Et on apprend à se servir, parce que souvent les gens aiment bien mettre des herbes, mais voilà, les herbes, c'est pas Tout les n'est herbes. pas comestible, enfin, tout n'est pas bon. Et puis là, Ça peut être joli, mais pas bon. oh, zut, il y a du persil qui s'est jeté entre mes doigts. Monsieur Persil. Persil Xavier, c'est ça? Tu dois avoir du persil dans ton... Toujours. Toujours. C'est un élément essentiel pour les bouillons. Je trouve que ça parfume. Et j'ai toujours vu ma grand-mère me faire des omelettes avec beaucoup de pommes de terre et pas mal de persil. D'accord. Donc je crois que... On sait d'où ça vient. C'est joli ces petites herbes là, qu'est-ce que c'est ça? Oui, non, ça c'est des pousses de petits pois. D'accord. Et bien voilà, donc ton ménestre de légumes, c'est ça? Exactement, à la Navarraise. À la Navarraise. Un petit souvenir de famille. Merci beaucoup Xavier pour cette recette originale, qui est de saison. Hein. Exactement. On est au printemps, au moment où la recette est tournée. Donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous. On pourra la faire durant tout l'été également. Oui. Et j'espère, Xavier, te revoir très prochainement pour une nouvelle recette. Eh bien, c'est avec grand plaisir, parce que je crois qu'on s'est bien amusé. J'espère Oui. qu'on vous a fait bien plaisir. Nous, en tout cas, on a fait une belle recette gourmande qui nous a fait plaisir et qu'on va déguster, hélas, sans vous. Hélas. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle émission. Thank you.